Bamila veut dire celui qui n'a pas encore traversé la rivière ne se moque pas de celui qui se noie. Je cherchais un ordre d'artiste. Je me dis, ben oui, c'est un nom qui est rare quand même dans ma communauté et dans le monde aussi. Donc je trouve ça super comme un nom d'artiste. Et puis j'ai ajouté Zion Jah. Zion c'est l'Afrique, c'est la maison. Et Jah c'est Dieu quoi. Donc, aussi pour identifier la musique que je fais. Donc, quand tu attends Zion Jah, ça fait référence directement à la musique reggae quoi. Tovia veut dire mon frère, mais ce que je veux vraiment décrire avec ce titre Tovia, c'est l'entraide et la solidarité. Donc je fais l'appel aux êtres humains d'être plus humanistes entre eux, entre nous quoi, les uns envers les autres. Et parce que je remarque qu'il y a l'argent, les biens matériels qui prend le dessus sur l'être humain. Et c'est dommage qu'on en est arrivé là. Donc je tire la sonnette d'alarme que c'est très important qu'on s'aime les uns les autres. Et, parce que les biens matériels, si tu es malade par exemple, ce n'est pas les biens matériels qui vont te soigner, tu as forcément besoin de contact humain. Donc je parle surtout de tout ça dans le morceau Tovia. J'avais le choix entre la musique et l'art plastique. Du coup, je me suis plutôt penché pour l'art plastique et je les ai jusqu'en 2012 et là la musique m'a rattrapé. J'ai repris la musique en 2012 avec mes deux nouveaux singles, mes deux tout premiers singles, pardon, que j'ai enregistrés en 2014 et ça m'a donné envie de continuer. Et voilà, je continue jusqu'à là quoi. Le reggae est une musique des opprimés, c'est une musique de revendication, c'est une musique de l'espoir et c'est une musique de la joie de vivre. C'est ça qui me représente le reggae. Et ce n'est pas pour rien que le reggae est rentré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, parce que le reggae a contribué beaucoup au changement social et à l'éveil de la conscience. Moi particulièrement, c'est le reggae qui m'a appris beaucoup de choses en fait, sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire des combattants, des résistants noirs, en l'occurrence Marcus Garvey. Tovia, c'est mon premier album conçu dans un esprit de questionnement sur la société humaine. Et c'est composé de 9 morceaux. Sur cet album, je parle du changement climatique, je parle de la culture du monde, je parle de la relation entre le Nord et le Sud. Et voilà, il y a plein, tout ce qui touche en fait à la vie sociale, comme je le dis. Je parle de tout ça sur cet album. Oblacé veut dire ils ont comploté. Et c'est un morceau que j'ai fait lorsque j'apprenais un peu plus sur l'histoire de l'Afrique et le monde, la relation entre le Nord et le Sud. J'ai découvert des choses pas mal qui m'ont inspiré à écrire ce morceau. Il faut dire qu'ils ont comploté. Ils ont comploté contre l'Afrique. Ils ont comploté les politiciens, nos élus, se complotent contre nous, la population. Et c'est tous ces messages toutes ces émotions
que j'ai vécu dans le morceau Oblation. Là, nous sommes à Bruxelles, dans une exposition organisée par la ville de Bruxelles, une exposition collective qui réunit pas mal d'artistes, amateurs et professionnels. Et voilà, je participe aussi en tant qu'artiste plasticien. Et là, vous avez mes tableaux derrière vous, derrière moi, pardon. Mais ce sont des œuvres que j'ai réalisées pendant une pièce de théâtre où je jouais le rôle d'un peintre philosophe. Et je me suis dit, mais ouais, pourquoi pas, je suis peintre. Et je joue le rôle d'un peintre dans une pièce de théâtre. Il faut marquer le temps, il faut que quelque chose reste de cette pièce de théâtre. Et voilà, ce sont les tableaux, les résultats qui sont derrière moi que vous voyez là. Je m'inspire de tout ce qui touche la vie sociale, l'être humain, l'émotion, la joie, la peur, tout ça quoi. Vous savez, parfois on n'a pas envie de parler, mais on a des choses à dire, comme je le disais. Ce qui ne se dit pas est aussi important que ce qui se dit. En faisant la peinture, je ne parle pas, mais je dis des choses que les gens peuvent voir après. Mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas le son. Donc je trouve que les deux, ça me va très bien. Au moment où je n'ai pas envie de parler, je peux me tourner tout doucement vers la peinture et toutefois en racontant des choses qui sont à l'intérieur de moi. Exposer ces tableaux, c'est de partager quelque chose avec les gens, c'est de partager une histoire, c'est de partager un vécu qui peut être un vécu commun, c'est de partager la vie de tous les jours, mais sur une autre forme. Voilà, c'est de partager tout ça avec les gens. C'est intéressant, l'échange entre le public et le concepteur de l'œuvre. Et on s'apprend des choses mutuellement. C'est toujours enrichissant de créer des débats autour d'un tableau. Oui, je suis entre Bruxelles et Lomé. Donc je fais des événements. Là-bas, c'est plutôt plus en ce moment le concert, l'enregistrement des morceaux, tout ça. Et récemment, j'ai été là-bas, j'ai fait quelques concerts, quelques festivals et j'ai tourné aussi des vidéoclips que je dévoile tout bientôt sur mes pages Facebook et YouTube. Mais Bob Marley fait partie des chanteurs légendaires du reggae qui ont cru qu'avec la musique, il peut changer le monde. Avec la musique, il peut nous apprendre beaucoup de choses, il peut nous réveiller en fait, et ils n'ont pas tort. Et on a remarqué que la musique a fait beaucoup de chemin, comme je le disais tout à l'heure. Si la musique reggae est reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est grâce à des gens comme Bob Marley qui ont pris le devant. L'album est disponible en téléchargement sur les chaînes, sur toutes les plateformes quoi. Amazon, iTunes, Spotify, toutes ces plateformes là, on peut trouver le morceau dessus. Mes futurs projets, je travaille, je réfléchis déjà sur mon deuxième album. Donc oui, le choix des musiciens, le choix de style musical, dans le but de perfectionner encore. Et cette année, j'ai pas mal d'expositions qui sont en cours. Et là, c'est mon troisième exposition ici, à la carte de visite. Et il y a encore deux autres qui sont en préparation dans les futurs mois. Donc restez en contact
sur mes réseaux sociaux pour avoir plus d'infos. Mon dernier mot, je dirais One Love.